C'est sous une fine pluie que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est arrivé au centre de vote de l'école pilote urbaine du centre située dans le 3e arrondissement de Libreville pour accomplir son devoir civique. Un vote qui s'inscrit dans le cadre du premier tour des législatives et du tour unique des élections locales. En accomplissant ce devoir citoyen, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba exprime un acte fort qui renvoie à la responsabilité de chaque citoyen de choisir son représentant. Comme tout bon Gabonais, je veux être un bon citoyen, donc c'est normal que je puisse venir accomplir mon devoir civique. Tout ce que je souhaite, c'est que tout puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Bon, on regrette que le temps ne soit pas forcément de la partie, donc cette pluie va certainement retarder et empêcher certains d'aller voter plus tôt, mais j'encourage tout le monde à venir exprimer son choix. C'est important pour l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays, il faut que les Gabonais puissent s'exprimer. Et aujourd'hui, donc, ils ont l'occasion de le faire. À l'école pilote urbaine du centre, le vote s'est déroulé dans un climat de paix et de sérénité. Il y a eu une forte affluence dès l'ouverture des bureaux ce matin. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse qui s'est imposée au vu de l'actualité. Aujourd'hui, nous abordons un seul et unique sujet, les élections législatives et locales qui se sont tenues pour le premier tour des élections législatives hier et pour le tour unique à la même date. Tout d'abord, il faut noter que le scrutin s'est déroulé de manière très satisfaisante. Autrement dit, tout à fait normalement et sans incident notable ou majeur sur l'ensemble du territoire. Il faut donc saluer ici ceux qui l'ont organisé, tant au niveau national que local. Il faut rappeler que ce n'était pas gagné d'avance, car c'était la première fois qu'avaient lieu des élections jumelées, législatives et locales. Dans ce propos liminaire qui sera bref, j'aborderai 2 points principaux qui attendent sans doute de votre part des explications. Le taux de participation tout d'abord, puis les premières tendances. Le taux de participation, disais-je, celui-ci est relativement faible, mais c'est tout sauf une surprise. La quasi-totalité des observateurs l'avait en effet anticipé. Alors, qu'est-ce qui explique ce faible taux de participation ? Tout d'abord, notons que traditionnellement, la mobilisation à l'occasion des élections qui suivent la présidentielle est toujours faible, surtout quand il s'agit d'élections locales. Quant aux législatives, le premier tour mobilise généralement un peu plus, mais dans le cas de la situation actuelle, avec ce jumelage des élections législatives et locales, on peut penser qu'il y a eu un effet de contagion. En outre, il faut également prendre en compte le jumelage des 2 élections, législatives et locales. C'est inédit au Gabon, et cela a pu perturber certains électeurs qui ont dû composer avec une multitude de candidats et des enjeux qui se sont superposés les uns aux autres. Il y a peut-être aussi une explication plus politique. Pour une grande partie de l'électorat, les jeux étaient faits. Autrement dit, il n'y avait guère de suspense. Objectivement, et ce n'est pas leur faire injure, mais l'opposition a abordé ces élections locales et législatives en rang dispersé, ne parvenant pas à mobiliser en raison de fortes divergences sur la stratégie à suivre et subissant des querelles de leadership entre ses principaux leaders. A contrario, tout le monde était convaincu, électeurs comme observateurs, que le parti présidentiel l'emporterait. Passons maintenant aux tendances. Au vu de ces dernières, il n'est pas exagéré de parler d'une vague importante au profit de la majorité présidentielle. Cela concerne aussi bien les législatives que les élections locales. Ici aussi, il suffisait de lire les commentaires d'avant-élection pour se rendre compte que ces tendances sont tout sauf une surprise. Alors, une fois de plus, qu'est-ce qui explique ce phénomène ?
on peut avancer une combinaison de facteurs. Tout d'abord, j'y reviens, il faut reconnaître que la faiblesse de l'opposition, atomisée et divisée, notamment entre les partisans du boycott et ceux qui ont participé aux élections, une majorité n'a, il faut le reconnaître, pas été en mesure d'opposer une résistance importante. Mais là n'est pas l'explication principale. Les raisons principales de ce plébiscite de la majorité sont à rechercher du côté de la majorité elle-même. Tout d'abord, c'est un parti présidentiel New Look qui s'est présenté à ces scrutins, avec des instances dirigeantes renouvelées, des candidatures renouvelées, 65% des candidats du parti au pouvoir se présentaient pour la première fois. Ce chiffre atteignant même les 82% pour le scrutin local. Mais c'est aussi un logiciel programmatique renouvelé. Il faut le constater, les premières tendances nous le montrent. À cette offre politique, les Gabonais ont manifestement exprimé leur adhésion. Ensuite, on peut noter ce qui s'apparente, n'ayons pas peur de mots, à un raz-de-marée au profit de la majorité. C'est aussi le résultat d'une campagne électorale probablement mieux maîtrisée que par le passé. Au fort renouvellement des candidatures déjà évoquées, dont beaucoup de jeunes et de femmes, s'est ajoutée une campagne de grande proximité, causeries, porte-à-porte, etc. Qui plus est, davantage tournée vers la promotion du programme électoral du parti présidentiel plutôt que vers l'invective à l'encontre de l'autre camp. Enfin, et c'est peut-être là l'argument principal, il faut reconnaître que les candidats de la majorité ont profité de la nouvelle politique mise en œuvre par le président de la République. Les mesures prioritaires qui traitent du quotidien, les réformes structurelles en matière de finances publiques ou d'éducation, les Gabonais y croient. Et à travers leur vote, ils ont voulu envoyer un signal d'encouragement à poursuivre et approfondir les réformes. Les électeurs ne croient que ce qu'ils voient. Depuis plusieurs mois, un vent puissant de réformes souffle sur le Gabon. Ils ont ainsi, les électeurs, pu mesurer le changement, l'accélération dans la transformation du Gabon, qui entraîne à la fois des résultats rapides, via les mesures prioritaires annoncées par son Excellence Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, et des résultats durables, ceux que vont entraîner les réformes structurelles mises en œuvre. Les électeurs sentent le changement. Ils veulent que nous poursuivions, que nous accélérions et même que nous approfondissions ce mouvement. Je ne sais pas si les commentateurs le relèveront, mais c'est là la principale leçon à tirer des scrutins de ce samedi 6 octobre. Cette victoire est celle d'une ligne politique, d'une ligne transformatrice, impulsée par la majorité sous l'autorité du président de la République. C'est ce signal-là qui nous a été envoyé lors des élections locales et législatives du premier tour. Clairement, ces élections valident la ligne politique portée depuis plusieurs mois déjà par la majorité présidentielle et par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Voilà pour les explications. Que l'on ne s'y méprenne pas. Il ne s'agit pas de faire preuve de triomphalisme. Il reste encore, pour les législatives, un second tour à observer pour un certain nombre de candidats. Mais on doit, à la vérité, de dire que les résultats des scrutins d'hier sont très encourageants pour la majorité présidentielle et pour l'exécutif qui en est très largement issu. Je vous remercie pour votre attention et si vous êtes d'accord, je voudrais bien me prêter au jeu des questions-réponses sur le sujet unique des élections d'hier. Le parti majoritaire fait un raz-de-marée. À contrario aux élections présidentielles, les mêmes candidats qui étaient directeurs de campagne du président Ali Bongo n'ont pas fait la même chose pour le président Ali Bongo. Qu'est-ce qui explique ce taux de partisans où ils sont allés de proximité en proximité? Dites-nous un peu ce qui n'a pas marché lors des présidentielles et qui a marché aujourd'hui. Merci pour cette question. Je pense qu'il est important d'expliquer que les élections législatives et locales ne sont pas l'élection présidentielle. Elles obéissent à leur propre logique.
avec leurs propres attentes. Les électeurs ne sont plus, comme sur l'élection présidentielle, sur une circonscription unique, mais sur 143 circonscriptions pour ce qui est des élections législatives. Ce sont 143 préoccupations différentes qui sont exprimées localement, sur des territoires, sur des provinces. Alors, depuis 2009, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a impulsé quantité de réformes. Elles ont été portées, incarnées, illustrées, expliquées, détaillées par un certain nombre d'hommes et de femmes qui, pour la majorité, appartiennent au camp présidentiel, mais très largement aussi, elles ont été plébiscitées par un certain nombre de personnes issues de la société civile. Chacun peut constater que le Gabon d'aujourd'hui, le Gabon de 2018, n'est pas le Gabon d'avant 2009. De la même façon, les équipes se renouvellent autour du président de la République. Dans cette maison, au sein du parti, de nouveaux acteurs émergent pour mettre en œuvre ce changement que certains appellent de leur vœu, mais surtout pour le rendre concret et profitable à chacun des Gabonais. Peut-être est-ce là une priorité beaucoup plus importante que le chef de l'État a souhaité, à la fois des acteurs qui incarnent et qui mettent en œuvre sa politique, mais aussi et surtout sur les projets qui sont mis en œuvre, sur la façon de gérer un certain nombre de situations, de préoccupations, peut-être une plus grande dose d'humilité, peut-être un contact plus direct. On le disait et on le dit régulièrement, une nouvelle action publique, une nouvelle gouvernance, de nouveaux acteurs, une nouvelle impulsion. Et là, aujourd'hui, ce sont les premières tendances d'un point de vue politique, mais qui sont là l'incarnation de l'ambition du chef de l'État de mettre un personnel politique renouvelé à la disposition et au service des Gabonaises et des Gabonais. Et je pense qu'il s'agit là aussi d'un des principaux enseignements à tirer de ce scrutin d'hier. À travers cette conférence de presse, on constate que le pouvoir vient crier victoire avant même que les autorités compétentes ne puissent annoncer ou publier les résultats. Est-ce que vous ne créez pas là une jurisprudence pour les prochains scrutins qui feront que n'importe qui vienne crier sa victoire avant même que celle-ci ne soit confirmée? Merci pour cette question. Nous l'avons rappelé, les résultats officiels ne peuvent être prononcés que par la CGE. Nous avons parlé ici de tendance, de mouvement de fond. C'est ce que nous avons invoqué aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, les résultats sont publics à l'intérieur du bureau de vote et donc il y a une compilation et il y a un certain nombre d'éléments. Il y a déjà eu hier, au soir, dans la journée, la compilation de résultats dits provisoires et non définitifs qui ont été faits par le CGE. Donc non, il ne s'agit pas de crier victoire, et nous l'avons bien dit, mais il s'agit de souligner encore une fois qu'il y a un mouvement de fond qui est là, qui est réel. Et que, à chaque fois, nous avons pris l'engagement, à chaque fois qu'il y aurait un élément important qui viendrait modifier ou impacter la vie des Gabonaises et des Gabonais, nous nous adresserions à eux et nous apporterions ce message. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Il ne s'agit pas ici de triomphalisme. Nous ne crions pas victoire. Nous avons parlé du lien qui pouvait être fait entre l'action du chef de l'État, le fait que ces élections se soient déroulées dans des conditions excellentes, que chacun ait pu exprimer son vote, mais aussi qu'il y a une tendance très claire qui se dégage. Mais il ne s'agit pas ici d'annoncer des résultats officiels. Nous sommes nous-mêmes les partisans d'une rigueur absolue quant au respect de la loi. Dans la combinaison des facteurs sur la recherche de faibles taux de participation, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui ont prôné pour le boycott de ces élections ont également eu raison pour ces faibles taux de participation?
Merci. Merci pour cette question. La seule victoire que nous pouvons revendiquer aujourd'hui est celle de la démocratie. La démocratie, c'est l'expression. La démocratie, c'est assumer. Quand on est acteur politique, on est acteur d'abord pour dire et pour agir. On n'est pas acteur politique pour rester chez soi. La politique de la chaise vide ne paye pas. Comment voulez-vous que demain, des acteurs qui disent représenter les attentes d'une certaine frange de la population puissent dire nous avons fait le choix de rester chez nous, de ne rien dire et de ne rien faire? Ça n'est pas cela la démocratie. Ce n'est pas l'idée que l'on peut s'en faire en toute occasion. Prendre part, exprimer son choix, dans des conditions libres, claires et transparentes, pour que le débat contradictoire puisse apporter des éléments de réponse à chacun et à chacune, et qu'ensemble, quel que soit le bord politique, on puisse servir l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais, c'est fondamental. Donc la seule victoire aujourd'hui est celle de l'intérêt général, celle de la démocratie. Tous ceux qui ont fait un autre choix, aujourd'hui et demain, seront jugés devant l'histoire. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement ce dimanche matin. C'est assez exceptionnel. Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous et vous dis à très bientôt. Comme chaque premier lundi d'octobre, la rentrée judiciaire a eu lieu au palais de justice de Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rentrée marquée par l'installation du premier président du Conseil d'État, René Aboguéla, et du nouveau commissaire général à la loi, Jean-Bruno Lépanda. À cette occasion, le nouveau président du Conseil d'État, René Aboguéla, a tenu à rappeler les nouvelles missions de cette haute juridiction administrative. L'importance de la charge qui m'est confiée est directement liée à l'éminence du rôle que la haute juridiction administrative est appelée à jouer dans les vies politiques, administrative et sociale de notre pays. Le législateur a cru nécessaire d'y ajouter, à la faveur de la dernière modification de la loi électorale, celle relative à la proclamation des résultats des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux à l'issue du contentieux dont les tribunaux administratifs seraient saisis. La rentrée judiciaire des cours et tribunaux a été présidée cette année par le premier président de la Cour de cassation, Jean-Jacques Oyono. Ce dernier a saisi cette opportunité pour dresser le bilan de l'année écoulée avec un regard froid et il a défini les principales lignes directrices de l'année qui commence. Une justice forte pour un État fort, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un simple slogan. L'État a l'obligation de doter cette institution de moyens matériels et humains performants. Il doit, avec les potentialités qui sont les siennes, planifier et réaliser ces interventions avec suffisamment d'anticipation et d'efficience afin de corriger cette tendance fâcheuse à ne réagir que lorsque les gens de justice manifestent une certaine humeur qu'on appelle grève. Rappelons que la rentrée judiciaire qui se tient chaque début du mois d'octobre marque la reprise des activités de la justice. Les membres de la Chambre du Conseil de la Cour des comptes sont allés remettre officiellement au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, le rapport de la juridiction financière. Un rapport qui s'articule autour des deux parties, traitant d'une part des activités en matière de renforcement des capacités de la Cour des comptes et d'autre part des observations issues des contrôles effectués ainsi que des audits réalisés. La Cour des comptes est devenue en même temps institution supérieure de contrôle des finances publiques qui est un démembrement de l'INTOSAI confirmé par notre loi fondamentale, exige que on vienne remettre un rapport qu'on appelle rapport public au président de la République, donc en abrégé RPR, qui contient des observations issues des contrôles et des audits, en fait des vérifications effectuées au cours de la période sous revue. En réceptionnant ce rapport de la Cour des comptes, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est félicité de l'important travail effectué par cette Cour. Il a assuré que le gouvernement examinera avec beaucoup d'attention ce rapport en prenant compte les observations et les recommandations formulées par la haute juridiction financière.
Le 2 octobre, c'est un jour historique pour la République de Guinée. Parmi les illustres personnalités invitées à la célébration des 60 ans d'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À l'aéroport international Bessia de Conakry, le président de la République est accueilli par les hautes autorités politico-administratives guinéennes, en tête desquelles le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Exécution d'hymne national, honneur militaire, puis salutation d'usage. Le président de la République s'est ensuite dirigé au stade du 28 septembre, cadre choisi par son homologue Alpha Condé pour abriter les festivités marquant le 60e de cette nation. La dénomination de cette enceinte sportive fait référence à la date du référendum sur la Constitution du 28 septembre 1958. Le 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté internationale a rassemblé plus de 25 000 personnes au stade du 28 septembre de Conakry. Le président Alpha Condé a donné le coup d'envoi des festivités. À ses côtés, une dizaine de chefs d'État des pays amis et frères venus honorer cet événement de leur présence. Parmi eux, le numéro 1 gabonais. Avec ses homologues tchadiens, congolais, togolais, sénégalais, ghanéens, libériens et bien d'autres, Ali Bongo Ondimba, hôte de marque, a assisté dans un premier temps à la parade culturelle. Le défilé civil, paramilitaire et militaire a donné le ton de la deuxième étape de cette célébration qui avait pour thème, en 60 de l'indépendance, une souveraineté assumée. Au cours de cette commémoration, un hommage a été rendu au père fondateur du panafricanisme. L'autonomisation de la femme et la jeunesse comme acteurs de développement ont également constitué les thématiques abordées lors de ce soixantenaire. Cette visite de 24 heures du président de la République Ali Bongo Ondimba en Guinée témoigne de l'excellence des liens d'amitié et de relations bilatérales qui unissent le Gabon à ce pays. Soutenir et accompagner le pays dans sa quête de développement. La délégation du Lions Club International, conduite par sa présidente internationale, est venue réitérer l'une des ambitions fortes de la plus grande organisation de club-service au monde. Donc nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous avons parlé de ce que les Lions font dans le domaine du service. Nous avons parlé de la croissance également du lionisme en Afrique particulièrement. Et la rencontre a été, disons, assez amicale. L'organisation centenaire compte plus d'1 400 000 membres actifs répartis dans 47 000 clubs à travers le monde, tous motivés par un même idéal. Nous avons des objectifs donc, de croissance et d'amélioration du leadership au Gabon particulièrement, afin de pouvoir continuer à œuvrer dans le monde du service. Les Lions du Gabon peuvent évaluer de ce qui est nécessaire pour le Gabon et en cas de besoin, on peut demander également le Lions Club International d'apporter du support afin de pouvoir travailler plus efficacement. Élue le 3 juillet 2018, Gudrun Borge Ingvadotir est la première femme présidente internationale de l'association. L'Islandaise, titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, est impliquée dans de nombreuses organisations professionnelles. Son séjour au Gabon est le premier et déjà, elle en garde une belle impression. L'acte second du séjour présidentiel dans le Haut-Ogooué se déroule à Okonja, dans la CB Bricolo. Ici, il s'agit du lancement du 18e site de la phase 1 du programme Service universel de télécommunications. Comme partout ailleurs à travers le pays, le président de la République a une ambition, réduire la fracture numérique. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler notre satisfaction à accomplir cet engagement citoyen dans le respect des prescriptions de l'Agence de régulation ARCEP et du gouvernement de la République. Ce vaste programme de couverture de services universels, confié à Gabon Télécom par l'État, s'étend sur 2 provinces, le Goué et Vendo et le Haut-Ogooué. Sur un axe routier de 275 km, 18 000 personnes représentant 33 villages entre Makokou et Okonja sont impactées par ce projet lancé en 2016. C'est dans ce sens que pour répondre à votre haute volonté d'offrir à tous les Gabonais, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, l'accès aux services de téléphonie et d'Internet, l'accès en exécution de vos très hautes instructions,
a lancé une étude préliminaire qui a permis d'élaborer un plan d'action adapté aux réalités gabonaises pour le déploiement du service universel. Par ce acte hautement symbolique et inoubliable, vous confirmez, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce que vous dites, vous le faites. Mieux encore, vous tenez à être sur place, non seulement pour encourager les équipes qui exécutent vos instructions, mais également pour vérifier que le travail prévu a bien été réalisé dans les règles de l'art. La mise en place de cette infrastructure numérique est l'œuvre de l'ARCEP. Son impact sur le quotidien des populations est indéniable. Le chef de l'État a quitté Okoundja au terme des festivités. La brume du matin ne s'est pas encore dissipée sur la ville de Massoukou et déjà les athlètes à pied d'œuvre s'activent dans leur échauffement. Près de 5000 compétiteurs de 15 nationalités différentes sont présents sur la ligne de départ lorsque le chef de l'État donne le coup d'envoi de 10 km de Massoukou. 3, 2, 1, c'est parti! L'épreuve dans cette ville de haut plateau est une première. Formidable pour la première fois à Franceville. C'est vraiment une communion. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ça s'est bien passé, c'était un peu difficile avec les collines de Franceville. Le sport et tout ce qu'il y a de bien pour que le corps se maintienne en santé. Et le fait de voir que ce soit le marathon de Libreville, les 10 km de Port-Gentil, 10 km de Franceville aujourd'hui, je dis que l'engouement continue à prendre et que ça fasse du bien à tout le monde. La course était fantastique, difficile, mais il fallait aller jusqu'au bout. À preuve, la médaille. Après le marathon du Gabon et le 10 km de Port-Gentil, la course de Franceville, dotée d'un parcours peu commun et d'un plateau relevé d'athlètes amateurs et professionnels de renom, s'offre comme l'une des épreuves phares du continent. Je voudrais surtout récompenser tous les athlètes, ceux qui viennent d'ailleurs, comme ceux du Haut-Ogooué, pour une course populaire, parce que nous avons quand même eu presque 5000 participants pour une première édition. Les meilleurs de la compétition ont été récompensés des mains du président de la République et de personnalités diverses. Dans la pure tradition d'hospitalité locale, la première édition du 10 km de Massoukou a connu un engouement populaire. Donc ça montre bien que les Gabonais ont l'esprit sportif et que les événements organisés qui sont populaires attirent du monde. Le public était aussi au rendez-vous pour encourager les athlètes. Et donc c'est une belle course. Si l'esprit olympique ici a raflé la mise, l'essentiel pour tous était de participer. Massoukou. En cette fin de mois de septembre, la ville chère à l'explorateur français Pierre Savorian de Brazza exhale le parfum des joutes électorales locales et législatives. Mais au devant de la scène ici, dans cette région de haut plateau, la première édition du 10 km de Massoukou et l'inauguration de la téléphonie rurale d'Okoundja focalisent les conversations. Beaucoup de gens vont courir. Comme une famille, on va se mettre derrière la ligne de départ pour courir ensemble afin de pouvoir, dans un premier temps, se mettre en santé et de participer à un événement, on va dire, mondial pour une première fois ici à Franceville. Ces événements, c'est important, c'est bien. Si ça se fait chaque fois, de temps en temps, en tout cas, ça évolue la ville. C'est une bonne chose pour que ça change. Le marathon participe de ce point de vue au bien-être des populations, ce que ça va booster l'activité physique des populations, ça va booster de ce point de vue-là aussi le mieux-être et la cohésion sociale. Le président de la République est donc attendu ici pour apporter sa caution à ces initiatives à forte vocation sociale, mais surtout essentielle à la transformation du pays. C'est un événement grandeur nature pour la première fois dans la province, hormis la CAN, qui a eu lieu ici il y a quelques années. Mais pour cet événement de la course qui va mobiliser autant des Altogovéens, nous sommes très heureux. Et beaucoup de jeunes comme des fonctionnaires de l'administration se joignent à ma modeste personne pour dire merci pour cet événement que nous allons vivre la première fois dans le Haut-Ogooué et nous pensons que cet événement va se perpétuer. La mise en place de l'infrastructure numérique est une composante du Gabon des services. Plus de 18 000 personnes sont impactées par ce projet de téléphonie rurale sur l'axe Makokou-Okoundja. La présence
du président Ali Bongo Ondimba ici en terre natale est un gage de soutien à l'effort commun de développement.